Hey, what's up tout le monde, ici LordDJ, j'espère que vous êtes tous bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des plugins du jour. Donc qui dit plugin dit aussi logiciel, donc sans logiciel on n'aurait pas de plugin. Donc je vous présente dans cette vidéo trois différents logiciels de capture d'écran. Donc c'est quoi ça un logiciel de capture d'écran? Ben c'est pour capturer l'image de son écran, donc faire des vidéos tout simplement sur son ordinateur. Donc les trois logiciels que je vous présente est Camtasia Studio 8, Fraps et Bandicam bien sûr. Donc ces trois logiciels filment bien sûr en HD, tout dépendant de votre ordinateur. Si vous supportez le 1080p, il filmera automatiquement en 1080p, ainsi de suite en descendant. Donc on va commencer avec Bandicam. Donc Bandicam est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement en recherchant Bandicam sur Google. Donc si on recherche Bandicam, vous n'aurez qu'à cliquer sur le premier lien, Best Cam Recording Software. Donc le logiciel est en anglais bien sûr. Donc une fois sur le site de bandicam.com, vous aurez une petite image. Vous aurez juste à cliquer sur Go to Download Page. Donc vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Bien sûr, si vous ne voulez pas le petit logo bandicam.com en haut de la page, vous n'aurez qu'à le craquer. Vous cherchez sur YouTube. Je ferai peut-être un petit tutoriel là-dessus, mais ce n'est pas dans l'ordre de cette vidéo. Donc le deuxième logiciel que je vous conseille est bien sûr Fraps. Donc Fraps c'est un logiciel pour capturer les jeux vidéo. Donc par exemple, si vous jouez sur un FPS, c'est très pratique par exemple Call of Duty, Combat Arms, Battlefield, etc. Donc il est vraiment très apprécié par les gamers. Donc il fait des screenshots et il fait des vidéos normales comme que je fais en ce moment, qui ne concernent pas les jeux. Donc lui aussi il est disponible gratuitement et vous n'aurez même pas besoin de le craquer. Vous n'avez qu'à aller sur Google et rechercher Fraps, F-R-A-P-S. Donc voilà, si on le recherche, Fraps, vous aurez qu'à cliquer sur le premier lien, donc celui-ci. Ou bien vous pouvez le télécharger sur Clubic ou un autre site du genre. Une fois sur le site de fraps.com, vous téléchargez, vous allez dans Download et vous cliquez sur Download Fraps 3.5.9 Setup 2.2 MB. Donc le troisième logiciel de capture est Camtasia Studio 8. Son avantage c'est qu'il y a un logiciel de montage, excusez-moi, plus un record screen, un logiciel de capture d'écran. Donc c'est très très avantageux parce que vous enregistrez votre vidéo puis vous allez directement au logiciel de montage. Donc c'est assez simple d'utilisation. Donc pour obtenir cette version de Camtasia, vous allez sur Google, encore une fois, vous cherchez Camtasia Studio 8, mais par contre, vous aurez seulement une garantie de 30 jours, enfin une version d'essai, pas une garantie, excusez-moi, une version d'essai de 30 jours. Donc bien sûr, vous n'aurez qu'à le craquer. Donc je mettrai tous les liens dans la description, sauf pour les cracks. Enfin, je crois que je vais vous faire plaisir et je vous mettrai les cracks dans la vidéo. Puis, je vous ferai d'autres vidéos par la suite, comment craquer ces logiciels, sinon vous pouvez chercher sur YouTube. Donc c'est libre à vous. Donc voilà, au tout début de la vidéo, je vous ai montré Bandicam, je vous ai montré comment le télécharger. Alors maintenant, je vous montre à quoi ressemble l'interface. Donc dans le général, vous avez le dossier qui va de sortie. Donc il sera enregistré sur mon desktop en ce moment. Donc dans vidéo, vous pouvez record stop, le bouton de raccourci. Donc moi c'est F12, pour pause c'est F8. Et si je veux mettre un curseur ou pas. Sinon je peux aller dans réglages, comme là j'ai mon casque Turtle Beach sur mon ordinateur. Donc je fais enregistrer mon son. Donc je peux faire aussi des streams.
des screens, excusez-moi, j'ai rajouté un M alors que c'est un N. Donc bien sûr les images. Donc moi c'est mon hotkey, c'est le F11, c'est le bouton de raccourci. Et pas de curseur. Donc c'est toujours plus pratique de faire un screen, pas de curseur qu'avec, car c'est ça. Bon, pour ce qui est du cadre, donc vous pouvez cibler soit une région en particulier ou bien toute la page. Donc vous allez dans cible, vous pouvez faire plein écran ou bien choisir avoir un petit carré. Donc vous pouvez l'agrandir comme que vous le voudrez. Donc c'est tout pour Bandicam, on passe maintenant à Fraps. Donc Fraps, à quoi il ressemble? Il est divisé en 4 onglets. Donc on a général où qu'on touche pas vraiment à rien, on touche vraiment à rien plutôt. On a le registration détail, la version et le build. Donc dans FPS, ça c'est pour les jeux vidéo. Donc à droite on a overlay corner, ça c'est aussi que vous voulez avoir le nombre d'FPS. Donc mettons je suis en 30 FPS, ben, il va être affiché en rouge et en jaune. Donc en jaune c'est lorsque vous ne capturez pas et en rouge c'est lorsque vous capturez. Donc on a comme dans Bandicam là où la vidéo sera enregistrée. Donc moi c'est dans le desktop. Mon raccourci et le nombre le FPS formatting min-max à le jeu. Donc dans Movie, donc c'est la même chose. Donc si vous voulez enregistrer en 30 fps, 50, 60, ça c'est vraiment la fluidité du vidéo. Donc c'est la même chose que le FPS, que le capture de jeu. Donc pour les screenshots, encore une fois, on a la même chose là aussi qui va être enregistré. Le format, le hotkey, le raccourci plutôt. Donc maintenant je vais vous présenter le Camstadia. Donc moi bien sûr il est craqué. Donc lorsque vous l'ouvrez vous obtiendrez cette page-ci. Donc si je veux record, je m'en vais sur record the screen. Voilà, donc la page va tout simplement s'abaisser et vous aurez un petit onglet en bas à droite. Donc vous pouvez mettre full screen ou bien custom. Custom, c'est que vous choisissez seulement une petite région de votre écran où vous voulez enregistrer. Donc vous pouvez mettre aussi la webcam, donc webcam commentary. Donc on voit votre visage plus l'écran. Donc si on l'active par exemple et on va dans options, bah on pourra choisir là où on veut qu'il soit affiché. Enfin, notre visage soit affiché, donc habituellement c'est en haut à droite ou bien en haut à gauche, mais on peut aussi le mettre en bas à droite ou en bas à gauche. Donc on peut mettre aussi le audio on, ça c'est le microphone. Et on peut aussi ajouter le son du micro. Donc ensuite, lorsque vous êtes prêt à enregistrer, vous cliquez sur Rec. Vous aurez un petit décompte, tout ça va disparaître et vous n'aurez qu'à cliquer sur F12 pour pouvoir l'arrêter. Donc une fois que votre vidéo sera enregistrée, vous aurez un petit carré, enfin une page qui s'ouvrira, comme quoi que vous aurez enregistré et que vous pourrez visionner votre enregistrement. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur OK, enfin j'accepte, et vous serez redirigé vers la page de montage. Vous aurez donc votre vidéo qui sera affichée ici dans le carré blanc. Vous n'aurez qu'à la mettre dans la ligne de montage et vous pourrez choisir ce que vous voulez mettre. Donc des zooms de plan, de l'audio, des transitions, excusez-moi, des curseurs effects. Donc le curseur effect c'est tout simplement le curseur jaune. Donc si j'aurais un petit cercle jaune ou autre sorte de petit effet. Donc c'est tout simplement pour mieux voir notre souris, pour la distinguer plus facilement. Donc lorsqu'on veut, mettons, à dire on clique sur Record the Screen, bah on voit tout de suite que on reparaît tout de suite la souris où on veut cliquer. Donc ça peut être très pratique. On peut mettre aussi la voice narration, donc la narration.
Donc ce que je fais en ce moment. Donc ensuite vous avez plein d'autres options. Donc vraiment c'est un logiciel très intéressant que souvent j'utilise, mais je record pas, j'enregistre pas avec ce logiciel, donc j'enregistre toujours avec Bandicam car mon ordinateur n'est pas très puissant. Donc j'utilise ce que je peux. Donc j'utilise les deux logiciels. Donc pour faire un petit montage rapide, ben, je fais Camtasia. Sinon j'utilise Vegas Pro 10. Pro 11, excusez-moi. C'est déjà tout pour cette vidéo du Plugin Joe. J'espère que cela vous aura plu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Pour revoir l'une de mes anciennes vidéos, ben, je t'invite à cliquer sur la vidéo de gauche ou bien celle de droite qui est apparue dès maintenant. Sinon, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Si tu le fais pas, ben on va envoyer ce gars-là. Tu veux pas qu'on envoie ce gars-là. Mash up the place. We can be best friends.